Je vous propose de continuer la journée sur cette thématique de la sensibilisation en compagnie de Naïma Bottin qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour nous faire un retour sur son expérience dans la sensibilisation. Et bonjour Naïma, merci de nous rejoindre. La team idéale, c'est responsable énergie, technicien, directeur, enseignant, accompagnateur et élève. Et un responsable de la commune, évidemment. Ça consiste en 4 animations. Ouais. La première animation, on visite l'école avec le technicien, le responsable énergie et le directeur. Et on fait un peu un pré-audit. Dans chaque local, on va savoir, on va discuter ensemble. Ah ben là, cet éclairage-là, il ne va pas du tout. Et je m'adresse directement aux responsables et aux autres membres et je leur dis, est-ce que vous pensez que c'est possible de... Et là, j'ai directement mes réponses, en fait. Ouais. On fait toute cette partie-là ensemble et puis on va dans la classe pilote et on fait une animation avec les enfants. Pourquoi est-ce qu'on fait des économies d'énergie au sein de votre école? Donc c'est toute une animation qui a un lien avec l'énergie, le climat, le CO2 et la consommation électrique d'une école. À ce moment-là, le responsable énergie, s'il est intéressé de refaire cette animation dans d'autres de ses écoles, nous, on est un centre de prêt, donc on lui prête volontiers nos fiches animation et tout notre matériel. Ensuite, on retourne dans l'école une deuxième fois pour faire l'audit participatif. Donc là, ce sont les élèves qui vont chercher tous les gaspillages dans l'école. Nous, on sait exactement où on doit les envoyer vu qu'on a vu l'école. Et là, le rôle du responsable énergie, c'est d'encadrer les élèves avec nous et de les aider à manipuler tout ce qui est wattmètre, luxmètre, thermomètre, les aider à répondre aux questionnaires qu'on a prévus. Donc pour nous, c'est vraiment un soutien et une aide importante parce qu'il connaît autant les aspects techniques que nous, que le technicien, quoi. Quand les élèves reviennent de cet audit participatif qui dure plus ou moins 1 heure, on met ensemble un plan d'action, on répartit les tâches. Donc, il y a le directeur qui va avoir des tâches, le responsable énergie qui va avoir des tâches bien précises et qui va faire le relais avec la commune, le technicien, les élèves et les enseignants. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on décide qui fait quoi. Les élèves vont commencer à mettre leur plan d'action en place et on va les revoir 1 mois après. Pour voir la troisième temps. La troisième animation, voilà, on va les revoir 1 mois après pour savoir où ils en sont dans leurs économies. Et pour savoir ça, on leur propose un graphique en ligne ou un graphique papier où chaque semaine, ils vont faire le relevé des index. Et nous, on a établi une consommation de référence avec leurs données de l'année précédente, donc sur le même temps du challenge. Et donc, on sait dire au fur et à mesure des semaines où ils en sont en termes d'économie. Donc, chaque semaine, ils relèvent leurs index et ils reposent leur consommation sur un graphique et ils voient au fur et à mesure où ils en sont. Donc, nous, ici, dans nos écoles de cette année, pour l'instant, elles sont toutes entre 25 et 35% d'économie en ayant commencé le challenge en novembre. C'est ça. Tu parles d'électricité. D'électricité. On fait aussi la partie chauffage. Et là, c'est vraiment indispensable dans ces cas-là d'avoir un technicien responsable parce que c'est beaucoup plus complexe pour les enfants. Ouais. Les enfants, ils vont pouvoir faire des actions minimes mais très intéressantes qui est l'aération, la fermeture des portes, l'utilisation des vannes.
mais on a de plus en plus des systèmes de chauffage à distance. Et donc là, on a besoin qu'il y ait un retour constant du responsable énergie. Souvent, c'est lui qui a ces missions-là, en fait. Donc, on fait aussi tout à fait le chauffage avec les écoles. Ce sont les écoles qui décident, en fait, si en plus de l'électricité, elles veulent travailler sur le chauffage. Ok. Ok. Voilà. Et ce jour-là, c'est le jour où les écoles nous font des présentations pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont mis en place au sein de l'école. Et c'est là que les chefins peuvent être présents, le bourgmestre, la presse. On a beaucoup d'écoles qui font des spectacles, des expositions, des chants. C'est une manière pour eux de se motiver à faire quelque chose parce qu'il y a un résultat concret derrière, que ce soit les animations, mais aussi quelque chose à présenter à des personnes extérieures. S'ils se sentent concernés qu'au sein de leur classe, le projet ne fonctionne pas. Donc, derrière les animations qu'on propose, il y a toute une dimension pédagogique qui est super intéressante pour eux. Et c'est ça qu'il faut réussir à concilier l'aspect technique et pédagogique. Et c'est pour ça qu'on forme une bonne équipe avec le responsable énergie. C'est que il y a d'un côté la pédagogie et de l'autre la partie technique, quoi. Là, on est toujours sur la troisième. On est sur la troisième. Et ce jour-là, on vient avec un kit éclairage et un kit chauffage. Ce sont plein de petits ateliers didactiques qui permettent d'expliquer aux enfants quelle est la différence entre une ampoule LED avec une ampoule halogène, une ampoule fluocompacte. À quoi sert un néon LED, quelle est sa consommation, on va comparer un néon LED avec un néon fluocompact. Donc, ils vont pouvoir manipuler dans une dizaine d'ateliers. Dans un premier temps avec l'éclairage, et s'ils ont choisi le chauffage, on va pouvoir faire des expériences. Tiens, à quoi ça sert un sas dans une école, comment fonctionne une vanne thermostatique, comment fonctionne une chaudière. Enfin, voilà, ce sont toutes des petites expériences. À quoi sert l'isolation, la conduction, propagation de chaleur. Et donc ça, on appelle ça la phase de relance parce que ça leur donne de nouvelles idées d'action. Et à ce moment-là, on fait le point avec le responsable énergie, le directeur. Voilà, où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de programmateur? Qu'est-ce qui s'est passé avec le technicien? Je vois que ça n'a pas fonctionné. Et alors là, les élèves ont aussi les réponses à leurs questions directement. Ça redonne un peu une impulsion parce qu'après, il reste plus ou moins encore 1 mois et demi pour agir avant la dernière photo du compteur. Marque la fin de cette étape-là du challenge, en tout cas. Qui marque la fin du challenge. Et donc, c'est toujours un peu difficile pour nous de dire que c'est la fin du challenge parce qu'on a toujours un peu peur qu'ils arrêtent ça après. Donc, c'est pour ça que maintenant, avec le graphique qu'on a installé cette année en ligne, on a envie de leur dire, continuez à nous envoyer vos index. On va pouvoir vous dire si vous êtes toujours en économie d'énergie ou pas, quoi. Le premier contact qu'on a avec l'école, c'est en octobre, fin octobre. Normalement, c'est du 15 octobre au 15 mars. On leur propose toute une série d'autocollants qui sont au niveau de la lumière, appareil électrique ou chauffage. On propose des affiches, mais souvent c'est une idée pour les enseignants. Ils proposent alors aux élèves de faire des campagnes d'affiches, de sensibilisation. Donc les élèves créent leur propre affiche. Ça, c'est des choses qu'on propose. Ils en font ce qu'ils veulent ou ils en créent des nouvelles. Donc nous, on donne toujours une base. On distribue les cahiers de l'énergie aussi, qu'on vient de rééditer. On lui donne en fait un exemplaire pour lui et un exemplaire papier pour chacun de ses élèves. Donc à la première animation, ils ont vraiment pas mal d'outils pédagogiques à leur disposition pour pouvoir travailler un peu tout le temps sur l'énergie. Quand on a un responsable énergie avec nous, en fait, on a des campagnes très différentes qui sont directement en lien avec les membres du personnel de la commune. Enfin, j'entends par là les échevins, le bourgmestre. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu porté au sein de l'école en se disant « Ah je vais avoir toutes ces personnes-là qui sont derrière moi, qui vont venir voir ce que j'ai fait comme économie. » Et donc, les actions sont souvent plus conséquentes lorsqu'il y a un responsable énergie. Dans toutes les écoles de la commune de Verviers, les actions concrètes, c'est
après avoir fait participer 2-3 écoles au challenge, toutes les autres écoles ont été équipées en LED. Ouais. Et ça, c'est grâce à son intervention, parce qu'il a pu prouver avec nous, nos économies et les élèves, en changeant simplement certaines choses au sein de l'école, on arrivait à facilement 20, 25, 30% d'économies. Et donc, tout le reste des écoles ont suivi, en fait, dans la démarche. Mais ça, c'est vraiment la partie technique. Donc, le responsable énergie, en fait, il a besoin d'une ASBL accompagnatrice pour l'aider à faire de la pédagogie au sein de l'école. Dans une école à Stavelot, j'ai beaucoup travaillé avec le technicien. Il a dévissé en une après-midi ou une journée 150 néons. Ouais. Donc, dans ces cas-là, en fait, on propose aux élèves d'accompagner le technicien. Les élèves ont le luxmètre et le technicien dévisse. On leur laisse le luxmètre pour qu'ils fassent ça un jour où il fait gris. Ouais. Et donc, ils dévissent au fur et à mesure les néons. Et donc, dans une école, il y en a 150 qui ont été dévissés. Et il a fait ça dans toutes les écoles du même PO, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, je suis retournée à Malmedy, j'ai vu qu'il y avait un néon sur 2 qui était enlevé. Dans une école à Chaudfontaine, ils ont enlevé 80 spots. C'était des spots halogènes. Donc ça a été assez rapide aussi. Ils ont repeint les écoles en blanc. On a découvert aussi une ventilation cachée grâce à notre système de relevé de consommation instantanée. C'est un petit appareil qu'on place au début du challenge. Et en fait, il y avait une ventilation qui fonctionnait. Personne ne connaissait l'existence. Et on arrive facilement du coup à ouais. 40-45% parce qu'on découvre des choses que personne n'avait connaissance ou conscience, quoi. Avec l'EcoWatt, on propose aux élèves d'aller éteindre tout dans l'école et ils voient directement quel est le poste le plus consommateur de leur école, que ce soit même les projecteurs, les aérothermes ou bien les chauffages électriques aussi dans les écoles. C'est vraiment un point énorme de consommation. Et donc, il y a des écoles, et les chauffe-eau, ça fonctionne en permanence, et ils comprennent que grâce à un programmateur, on peut ne faire fonctionner un appareil que 4 heures par jour au lieu de 24 heures, quoi. Donc, ça, c'est des chouettes choses que les élèves mettent en place, et ils savent pourquoi ils le font, et ils gagnent énormément de watts, comme ils disent.